Je vais laisser la parole à mes collègues, peut-être Elsa Schalck, qui était rapporteure au titre de la Commission européenne sur le travail justement proposé grâce à la proposition de résolution de Pascal Alizard. Si tu veux bien nous en dire un mot. Merci Madame la Présidente. À mon tour, je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence et pour ce témoignage que vous nous apportez aujourd'hui devant notre délégation. Et bien évidemment, saluer votre courage, mais également vous apporter tout notre soutien face à la situation que vous vivez, face aux menaces aussi auxquelles vous êtes confrontés depuis cette fameuse vidéo. Saluer aussi le courage dans le combat que vous menez pour faire entendre la voix des femmes afghanes, pour faire vivre finalement la liberté et pouvoir continuer finalement à mener la vie d'une femme de votre âge, de pouvoir à la fois faire du sport, hein, puisque vous êtes une athlète, et je crois que vous le disiez dans une vidéo, de pouvoir vous maquiller, mais également de pouvoir montrer toute votre féminité. Le courage aussi, je crois, de mettre en lumière la situation de femmes qui sont plongées dans l'obscurité à cause de ce régime féroce des talibans depuis leur arrivée au pouvoir en 2021. Et vous l'avez dit, et Madame la Présidente Dominique Vérien l'a rappelé, à quel point les femmes afghanes font l'objet d'une politique d'effacement dans l'espace public, une politique d'ailleurs assumée par les talibans, avec une interdiction d'exercer un emploi public, de travailler dans les ONG en Afghanistan, mais également elles ne peuvent plus accéder à l'espace public sans la présence d'un tuteur masculin. Également cette question que vous avez évoquée qui me paraît être essentielle sur l'instruction, puisque les jeunes filles n'ont plus le droit à partir de 12 ans d'intégrer une école et encore moins d'aller par la suite à l'université, ce qui n'est pas sans poser aussi de difficultés sur la relève des nouvelles générations par rapport à l'accès au travail. Ce droit à l'enseignement et à l'université, qui est un droit dont elle bénéficiait depuis 1947. Donc on voit bien effectivement, comme vous l'avez rappelé, à quel point la situation actuelle les plonge dans le passé, mais absolument pas vers l'avenir. Nous le voyons aussi parce que ces mesures ont été aggravées depuis août dernier, puisque les femmes n'ont plus le droit de faire entendre leur voix en public. Donc merci aussi de pouvoir par là même vous faire justement le porte-voix de celles qui n'en ont plus. Et je reprends ici les propos de l'actrice américaine Meryl Streep à l'ONU, parce que je crois qu'ils sont assez... ils disent malheureusement tout, et je la cite, « Un écureuil a plus de droits qu'une fille en Afghanistan aujourd'hui, parce que les parcs publics ont été fermés aux femmes et aux filles par les talibans. » Et je crois que votre combat doit être notre combat à tous et toutes ici. Et c'est justement tout le sens du travail qui a été mené par notre collègue Pascal Alizard à travers une proposition de résolution européenne que nous avons examinée la semaine dernière dans le cadre de la Commission européenne. Alors d'une part pour évidemment condamner la politique d'indivisibilisation des femmes par les talibans, et pour demander aussi au gouvernement, mais également à l'ensemble des partenaires de l'Union européenne, de pouvoir mener toute action justement à la fois complémentaire mais également supplémentaire pour faire cesser ces violations extrêmement graves et répétées des droits fondamentaux des femmes. Et peut-être justement parce que vous l'avez évoqué, sur la question des sanctions et des sanctions internationales, nous savons que certaines ont été prises, notamment la question du gel des avoirs. Savoir si vous avez une position, est-ce que d'après vous, ces sanctions internationales ont un réel poids ? Et peut-être, parce que vous l'avez évoqué, la question de l'apartheid de genre,
qui est en débat effectivement à l'heure actuelle. Est-ce que pour vous, c'est effectivement une nécessité de considérer que justement les crimes qui sont à l'heure actuelle commis sont un crime contre l'humanité parce que justement ces violences sont subies par des femmes, parce que femmes, et je crois que c'est un élément extrêmement important. Et peut-être une dernière question, Madame la Présidente, parce que vous êtes une athlète, parce que vous êtes une sportive, est-ce que vous avez encore des contacts avec des amis, des sportives en Afghanistan? Nous savons qu'elles ne peuvent plus pratiquer de sport, mais peut-être, et on l'espère, que des pratiques même clandestines, leur permettent de pouvoir un peu s'émanciper à travers cette pratique sportive. En tout cas, merci vraiment pour votre présence.